1er octobre 2022, la nuit est finalement tombée sur Ouagadougou, la capitale du pays des hommes intègres, Burkina Faso. Au lendemain d'une nuit agitée, qui s'est soldée par une déclaration des hommes en uniforme de la télévision nationale annonçant le capitaine Ibrahim Traoré comme l'homme fort du pays, rien n'est gagné. Une matinée précaire a régné dans la ville de Ouagadougou. Très tôt, des barrières érigées la veille ont été débarrassées avant que des coups de feu ne soient entendus. Des coups de rafale ont parsemé le silence de la cité de Thomas Sankara pendant un certain moment dans plusieurs côtés de la ville. D'abord devant la télévision nationale, au rond-point des Nations Unies, à Ouagadougou. Puis, le chef de la junte a accordé une interview dans laquelle il annonçait des confrontations entre certaines factions de l'armée. Il a même expliqué qu'il n'avait pas, en l'occurrence, la même mise sur le lieutenant-colonel Damiba et que certains militaires s'apprêtaient à attaquer leur position. Une soirée agitée aussi par la présence des jeunes qui étaient venus apporter main forte à la population qui voulait soutenir les militaires qui ont pris le pouvoir contre le président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ces jeunes qui accusaient la France, aux côtés des militaires au pouvoir, de soutenir Damiba, ont scandé des slogans avec des messages écrits sur des pancartes contre la présence française au Burkina Faso aux côtés du lieutenant-colonel Damiba. Cette soirée électrique s'est soldée par des scènes d'une grande excitation où des militaires ont été vus avec des armes de guerre pour se préparer à la riposte. Plusieurs jeunes ont circulé les artères de la ville pour bloquer, soi-disant, l'arrivée des militaires français pour attaquer les positions de putschistes. Tard dans la soirée, un groupe de jeunes s'est dirigé vers l'ambassade de France et cette partie de la porte a été prise pour cible avec des interdits précaires comme dans la ville de Ouagadougou où le centre culturel français également a été touché. Finalement, dans la liesse et la légresse, des jeunes qui scandaient leur soutien aux militaires ont baissé les tensions tout en promettant de dormir dans la nuit afin de soutenir les militaires qui ont pris le pouvoir contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo qui dirigeait le pays depuis plus de 8 mois et qui était aussi venu par le putsch, avait promis d'apporter la sécurité alors que le pays enregistre plus de 2 millions de déplacés internes, plus de 2 000 morts côté civil comme côté militaire. Le soir tombe finalement sur Ouagadougou, mais la tension n'est pas tombée. Il est toujours encore difficile de dire qui gouverne réellement Ouagadougou, qui est l'homme fort. Est-ce qu'il s'agit de Damiba, qui n'a pas encore fait de déclaration, ou du capitaine Ibrahim Traoré, qui a déjà désigné un décret interdisant le couvre-feu dans la ville de Ouagadougou? Quoi qu'il en soit, le Burkina Faso n'a pas encore fini avec le cercle infernal des coups d'État qui sillonnent l'Afrique de l'Ouest. L'insécurité bat son plein et le pays est la cible des attaques des groupes armés depuis 2016.